pendant les jours prochains, on va remplacer les halachot de Tfilin par des halachot qui concernent Rosh Hashanah et la préparation de Rosh Hashanah. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'une halakha particulière, même si ce n'est pas tout à fait dans l'ordre, pour rendre encore un hommage à mon père, Alav Shalom, puisque aujourd'hui c'est sa askara par rapport à la date de l'enterrement, et c'est comme ça qu'on est Noël, la première année. Et la halakha, elle dit la chose suivante. Il y a marqué dans les Sfarim que parmi toutes les préparations qu'il est bon de faire avant Rosh Hashanah et Kippour, que c'est bien de faire Ta'anit pendant Aseret Yemei Teshuvah, pendant les 10 jours de Teshuvah. D'accord? Donc les Maaseh, le Inyan c'est comme ça, c'est de faire 10 Ta'aniot entre Rosh Hashanah et Kippour. Maintenant, le problème c'est que on ne peut pas faire 10 Ta'aniot entre Rosh Hashanah et Kippour. Pourquoi? Parce que sur les 10 jours de cette période, il y a Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de jeûner, le Shabbat et Yom Kippour, on jeûne chez nous. Et Yom Kippour, on n'a pas le droit de jeûner. Donc, il n'y en a que 6. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a l'habitude de faire ces 4 ta'aniot qui manquent avant Rosh Hashanah. D'accord? Donc, pendant la période qui précède Rosh Hashanah, c'est bien de jeûner 4 fois, et si possible un lundi et un jeudi, et de façon à faire 10 ta'aniot. Donc, il y a une grande ségoula dans le fait de faire 10 ta'aniot. Alors, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que mon père, Alav Shalom, était extrêmement attaché, d'abord bichlal, au ta'aniot, aux jeunes. Et je sais que dans les communautés qu'il a traversées, notamment à Marseille, à Paris, il avait réussi, Mamash, à entraîner derrière lui une foule de gens pour faire ta'anit et Rev Rosh Chodesh. Et bon, au Hachem, il a mérité que chaque mois, il y ait avec lui un minyan pour pouvoir faire mincha avec le Sefer Torah, etc. Et également, il était très attaché à ces ta'aniot de Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah et Kippour. Et si je me permets de dire qu'il était très attaché, c'est parce qu'il nous l'a prouvé quand malheureusement il est tombé malade. Alors évidemment, tout le monde croyait que c'était impossible dans son état de faire des ta'aniot. Et je me rappelle qu'il ne s'est pas laissé abattre, il avait appelé un médecin et il lui a demandé... c'est pas toi le médecin? Il a demandé est-ce que c'est un problème dans mon état de jeûner? Bon bref, au début comme ça on essayait de faire un demi-ta'ani, etc. Et bon, au Hachem, finalement, malgré son état et les épreuves qu'il a traversées, on s'est rendu compte que au Hachem il arrivait à jeûner, que au contraire ça lui faisait pas ça l'affaiblissait évidemment, mais pas plus que ça. Et vraiment il nous a donné des leçons extraordinaires. Et encore une fois il nous a donné l'importance de cette mitzvah, de faire un ta'anit, c'était toujours dans l'esprit pour lui, de se dire que tout ce qu'on peut faire comme effort pour Hachem, alors on se doit de le faire. Et chaque fois qu'il m'arrive de devoir faire un ta'anit et que je me sens un peu fatigué, et j'hésite, justement quand c'est un ta'anit pas obligatoire, et je me dis, je repense à lui dans son état, qui était capable de faire des ta'aniotes, alors nous, au Hachem, qui sommes, si Dieu veut, tous en bonne santé jusqu'à 120 ans, à quel point pour nous c'est facile, beaucoup plus facile de faire ces mitzvot-là. Alors, vous savez que normalement, un ta'anit pour le faire, il faut être mekabel l'après-midi, la veille l'après-midi, c'est-à-dire à la période de mincha, ou au moins avant de faire un ravit. Et il y a des poskim qui disent comme ça, qui disent que quelqu'un qui a pris sur lui l'habitude de jeûner ces 10 jours-là, alors il n'a pas besoin d'être mekabel ta'anit. Puisque c'est même si c'est pas un din et une halakha, mais puisque chez lui c'est une habitude, alors il peut faire ta'anit même s'il n'a pas été mekabel à la cette somme-là, alors que Bezrat Hashem, on est le zouchou d'avoir la force de faire les mitzvot. Quoi? Dans la Mida, on fait le passage spécial pour les années. Absolument. Ouais, après, toutes les règles de ta'anit yachid qu'on étudiera, si Dieu veut, à l'occasion, et que Bezrat Hashem, on nous écoute, nous aussi, de faire tous les efforts qu'on peut pour Akadosh Baruch Hu, et que ça nous aide à être écrit dans le livre de la vie, et que ce soit un Ilou Nishmat pour mon père, Abbas Ephraim Ben Yitzhak, Alav Shalom. Pour faire les 4, il faut commencer aujourd'hui, parce qu'il reste que 3 septembre. Hazakou Baruch, en maths, vous êtes bon. Mais il n'a pas pensé hier. Si vous n'avez pas l'habitude de faire, c'est un problème, mais sinon, je vais vous dire quelque chose, il vaut mieux faire un ta'anit, même si on n'a pas été... Mekabel, c'est sûr que c'est un problème, mais l'effort, c'est l'effort, quoi. Après, évidemment, chacun... Il y a marqué là-bas que c'est bien de faire Yom Shalem.
dans ces ta'aniyot-là. Maintenant, celui qui fait Khatsi, Ta'anit, ou bien jusqu'au plat, voilà, que c'est déjà un grand route.